Allez, une dernière partie, je vais essayer de faire un tout petit peu moins de 10 minutes, mais c'est pas évident, pour un cours, que, l'on pourrait faire en, 6, 7 ou 8 heures. Donc on est dans une démarche là spatiale, comprendre quels sont les territoires, qui sont favorisés, qui sont les mieux ancrés à la mondialisation et ça aussi on va en avoir besoin pour le croquis, mais on a également suivi cette démarche pour parler de l'Amérique ou pour parler de l'Asie. Alors le petit 1, c'est une typologie. Donc on va classer les différents territoires africains des mieux ancrés vers finalement les moins bien ancrés. On commence par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a longtemps été le pays le plus riche, le plus développé d'Afrique. Vous savez que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, fait partie du G20. C'est une nation, une puissance dite émergente, hein, c'est-à-dire qu'elle a anticipé, qu'elle a commencé son insertion à la mondialisation avant les autres pays, d'où, si l'on peut dire, son avancée relative. Elle, son IDH est moyen comme beaucoup de pays africains, vous le verrez si vous avez lu l'article que je vous ai envoyé sur le coronavirus en Afrique du Sud. Et c'est aujourd'hui la deuxième économie, si on regarde le PIB, la deuxième économie du pays. C'est un pays qui est riche en minerais, qui dispose de firmes transnationales, qui domine tous les pays de sa région, donc le cône sud, et qui attire énormément de migrants, souvent africains, qui viennent travailler en Afrique du Sud. Après, vous avez ce qu'on appelle, c'est une expression récente, les lions africains, comme on parlait des tigres asiatiques, là on parle des lions africains, on suit le bestiaire mondialisé. Les lions africains, alors ce sont ces pays qui se sont développés plus récemment, qui se sont intégrés plus récemment à la mondialisation, au premier rang desquels le Nigeria, qui est pour le coup la première économie d'Afrique depuis quelques années déjà, hein, son PIB a dépassé celui de l'Afrique du Sud, et c'est un pays qui est un pays pétrolier et qui tire une grande partie de ses richesses de sa richesse plutôt du pétrole, mais qui progressivement a travaillé à la diversification de son économie. Après, vous avez des pays comme l'Algérie ou le Maroc, donc les pays du Maghreb, avec l'Égypte également, qui sont tournés notamment vers l'Europe, vers le Moyen-Orient depuis plusieurs décennies et qui ont enclenché une ouverture mondialisée depuis un moment déjà. Ensuite, on trouve d'autres pays qui sont ancrés dans la mondialisation, mais qui constituent une périphérie dominée. C'est-à-dire qu'ils sont bien souvent présents parce qu'ils exportent un produit particulier. Alors ça peut être un produit donc lié aux hydrocarbures, du pétrole notamment. Le Gabon, par exemple, ne fait quasiment qu'exporter son pétrole. Et puis, vous avez également des pays qui sont tournés vers les exportations de ressources agricoles, par exemple la Côte d'Ivoire qui exporte son cacao, ou l'Éthiopie qui exporte énormément de café, vous le savez, c'est un des plus gros producteurs mondiaux de café. Le problème est la dépendance au cours, hein, c'est-à-dire au prix de ces ressources. Si le prix du cacao s'effondre dans le monde, c'est toute l'économie ivoirienne qui se retrouve en difficulté. Et puis, vous avez ensuite les pays qui sont véritablement en marge de la mondialisation, les pays du Sahel, qui sont également les pays les moins avancés. Quand vous êtes le Niger, vous cumulez les difficultés. Vous êtes déjà un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Vous avez certes des ressources, l'uranium en l'occurrence, mais vous êtes parcouru depuis des décennies par des conflits en tout genre. Donc, ces pays-là sont extrêmement peu attractifs aux yeux des investisseurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des pays qui sont dangereux déjà. Où la main-d'œuvre manque de qualification et dont, encore une fois, les investisseurs vont se détourner malheureusement.
Après cette typologie, on en vient aux espaces les plus saillants, les plus dynamiques, les mieux intégrés dans la mondialisation, les interfaces. Alors maintenant, vous avez l'habitude de ces termes-là. Les interfaces, ce sont ces zones de contact entre deux territoires différents, et ces zones de contact vont générer des flux dynamiques. Alors, les frontières sont particulièrement dynamiques en Afrique. C'est par exemple le cas de la frontière entre le Bénin et le Togo. Ce sont des frontières qui souvent sont très poreuses. Alors certes, par endroits, elles peuvent être gardées par des militaires dans certaines régions qui sont un petit peu dangereuses, mais sinon vous avez entre le Bénin et le Togo des gens qui tous les matins passent la frontière pour aller vendre leurs produits. C'est extrêmement courant, et cela fluidifie bien sûr les échanges économiques. Donc ces régions transfrontalières, elles sont extrêmement dynamiques. Par exemple, vous en avez une qui est à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et là, vous avez donc des populations qui vont passer d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre pour aller jouer sur les prix, vont aller acheter de l'essence s'ils sont, je sais pas, burkinabés au Mali ou en Côte d'Ivoire, et etc. Donc jouer sur les prix puisque vous avez une région qui est trifrontalière. Vous avez bien sûr des flux migratoires qui sont extrêmement nombreux, on le verra en parlant du Sahara, mais vous avez des flux migratoires au travers des pays sahariens et subsahariens qui sont extrêmement importants. Je parlais tout à l'heure des flux migratoires en Afrique australe. Vous avez énormément de Zambiens, d'Angolais, de Mozambicains qui vont travailler par exemple en Afrique du Sud. Les littoraux, bien sûr, sont extrêmement, en tout cas beaucoup plus connectés que d'autres pays, d'autres territoires, à la mondialisation. On a vu que ces littoraux sont émaillés de ports plus ou moins importants, et bien sûr, cela génère de l'activité, cela attire la main-d'œuvre de manière importante. Enfin, les passages stratégiques, ça vous les connaissez, le détroit de Bab el-Mandeb au niveau de Djibouti, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, le canal du Mozambique. Donc on est là donc dans le sud-est de l'Afrique, donc au large du Mozambique, entre le Mozambique et Madagascar. Et là vous avez des zones de passage qui sont extrêmement importantes, qui sont stratégiques d'un point de vue géopolitique, mais également donc pour le commerce, et ça il faudra les mettre dans un croquis. Et enfin, les métropoles, dernier point, bien sûr, les métropoles sont les portes d'entrée préférentielles de la mondialisation, des flux d'investissement. Les investisseurs étrangers, souvent, ils investissent dans des activités économiques qui vont être localisées en ville, très souvent. Et donc ces métropoles, qu'il s'agisse des grandes métropoles de Lagos au Nigeria, du Cap ou de Johannesburg en Afrique du Sud, toutes ces villes-là sont extrêmement dynamiques. Bien sûr, gérer ces villes qui sont multimillionnaires pose d'énormes problèmes de gestion, mais enfin on trouve dans ces villes des populations qui sont jeunes, qui sont bien connectées, qui sont souvent plus éduquées et qui sont donc les moteurs véritablement de ces flux migratoires. Voilà, dans une dernière vidéo, je vous consacrerai une dernière vidéo à l'étude de cas sur le Sahara. Et en attendant, je vous envoie donc tout de suite ces vidéos ainsi que le cours. Bon travail, je vous envoie également un fond de carte pour réaliser le croquis sur l'Afrique. Bon courage!